Salut les copains, je vais vous montrer un montage à l'anglaise. Alors c'est quoi un montage à l'anglaise? C'est simple. On va monter, ça c'est un montage maison, un hameçon plus ou moins gros suivant ce qu'on a besoin. Ensuite, je prends ma ligne et je mets une petite perle sur ma ligne. Sur cette ligne, je prends une olive plus ou moins grosse suivant le poids nécessaire. On va mettre des olives, des plombs, ce dont on a besoin, suivant la taille de votre plomb. À la montage à l'anglaise, simple, c'est qu'il faut d'abord avoir un flotteur anglais. Voilà, c'est-à-dire au lieu que le fil traverse le flotteur, on va le faire passer simplement dans ce petit trou. Voilà, le bas est plat. Donc on va faire passer tout simplement le fil à l'intérieur, comme ceci. Tout simplement. Voilà. C'est très simple, c'est facile d'utilisation. Voilà. Ensuite, pour s'en servir, à un moment donné, on va devoir faire un stop flotte pour boucher, pour qu'on puisse bloquer à un moment donné le flotteur pour éviter à ce qu'il aille trop loin. Donc, comme mon habitude, je pense que je vais prendre une perle. Pas une très grosse perle, un plomb, voilà. Voire même un plomb. On va prendre un plomb, pas un très gros plomb, un tout petit plomb. 2-3 grammes, ça suffit largement. Le principe, c'est de bloquer le flotteur. Le souci des flotteurs anglais, bah c'est ça en fait. On passe le fil juste en dessous. Il n'a aucun arrêt. On ne le relie pas comme les autres flotteurs en fait. Il ne passe pas à l'intérieur. Il n'est pas troué. C'est un flotteur simple. Du coup, il reste flotteur. Comme ça, le fil pend. Mais on va devoir quand même mettre un arrêt au bout d'un moment. Donc, vous connaissez mes arrêts, mes stop flottes. C'est simple, je vais y mettre un petit plomb. Je vais quand même descendre mon fil un peu plus bas quand même, histoire de laisser quelques longueurs par rapport au flotteur. Donc là, je vais mettre mon petit plomb. Je vais mettre mon fil dans mon petit plomb et je vais passer mon petit plomb. Voilà. Mon petit plomb est installé. Il va servir de stop flotte. Donc mon flotteur à l'anglaise qui se trouve ici, monté à l'envers. C'est normal, c'est un flotteur à l'anglais. Je vous l'ai déjà dit, il n'a qu'un seul trou. Voilà, donc une fois qu'il va taper contre l'arrêt qui se trouve ici, ici, il va se mettre sol droit, comme ceci. Il va se redresser tout seul dans l'eau, à condition d'avoir un poids assez conséquent. Donc forcément adapté au poids au flotteur. Donc là j'ai mis 20 grammes, ça supporte un plomb de 20 grammes. Voilà, j'ai mis une petite butée, une petite perle rouge, je sais pas si on la voit. Voilà, ici, petite perle rouge qui va venir comme butée pour éviter que mon plomb me coupe mon bas de ligne, mon montage. Et puis en dessous, j'ai forcément mon hameçon. Et je sais pas, une longueur excessive au niveau de mon bas de ligne, autour de mon hameçon. Vous voyez, la longueur est à partir de mon plomb jusqu'à mon doigt. Celui-ci, c'est la longueur de mon bas de ligne. Je dois avoir à peu près une quinzaine de centimètres de bas de ligne. Donc voilà. Donc je mets mon flotteur anglais, un plomb ici, un plomb, une agrafe, suivant le besoin, suivant ce que vous avez besoin de faire, vous mettez un plomb, une agrafe,
quelque chose que le pied du flotteur anglais vienne buter, comme ceci. Vous voyez, si je pousse, là, ça vient buter, comme ceci. Et là, il se redressera tout seul. Là, c'est le principe du montage, tout simplement à l'anglais. Voilà les amis, pour le montage à l'anglaise, je vous dis à bientôt.